Ça va, Sifa? Ne me dis pas que je n'aurai pas de bisous avec ce masque que tu portes là. T'en fais pas, tu auras un bisou, mais à distance, 1 mètre. Tu sais, Pichou, j'ai croisé Dr Kalouba, qui m'a suffisamment renseigné sur cette maudite maladie. Il a dit quoi? Chez nous, c'est aussi arrivé? Tous les médias sérieux confirment qu'on est bel et bien parmi les pays touchés par le coronavirus. Même le président de la République en parle, donc c'est très sérieux cette histoire. Bon, attends, je me change pour qu'on aille voir le couturier pour nos tenues de la fête de samedi prochain. Quelle fête? Pichou, ne sais-tu pas que le mariage de Hervé et Lisa a été annulé? Oh, moi j'ai déjà acheté ma veste pour ce mariage-là. Et j'ai prévu saper comme ton père sera là. Ouais, c'est ça. Quelques décès dus au coronavirus. Le ministre de la Santé l'a annoncé sur son compte Twitter. Arrêtez ces histoires. Quand on meurt maintenant, coronavirus. On meurt, coronavirus. Même plus le droit de tousser. Tout est coronavirus maintenant. Bonjour, vieux Bouddha. Bonjour à vous. Sif, ne commence pas avec tes histoires comme d'habitude. Sache que moi, j'ai dit déjà que je ne crois pas à ça. Ce sont des histoires de blancs, tout ça. Déjà, ce nom-là, Corona, ce n'est pas Congo, ça. Hein? Nous, c'est Ebola, Buka Buka, Kibeka, Chikungunya et autres. Vieux Mbouta, mais quand on parle de contamination, une maladie peut quitter d'un blond à un noir et vice-versa. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé chez nous. Petit, Donat m'informe. Moi, je te dis que ça n'existe pas. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme noir ne meurt pas à cause des microbes? Bon, je propose un truc simple. J'appelle Dr Kalouba. S'il est encore là, on va le voir. Appelle Sifa, comme ça on en finit une fois pour toutes. Petit, je te dis que les blancs veulent nous endormir avec cette histoire politique. Hein? Même toi qui es cultivé, qui aime les informations, comment tu peux avoir une telle réflexion, vieux Mbouta? Bon, Dr Kalouba est d'accord. Allons-y, il tient à nous tenir informés. Mais Pichou, le président a dit que les bars doivent être fermés. Mais je lui en parlais au moment où tu venais avec ton volume de radio à toujours élevé. Oh. Pichou, ce n'est pas parce que ton bar ne reçoit que 6 à 7 personnes que tu dois les exposer. Sifa, entrez, je n'attendais que vous. Mais avant de vous asseoir, lavez-vous d'abord les mains avec le savon liquide à côté. Moi, les mains sont déjà propres, hein? Eux devant, ils peuvent le faire. Ce n'est pas assez propre pour ces virus, papa. C'est pour votre santé et pour protéger les autres. Lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Bon, je vais bien. Mais dis-moi, pourquoi c'est laver les mains? Pourquoi? Sifa m'a dit qu'il y a un d'entre vous qui ne croit pas que ces virus est arrivé au Congo. Et même un autre qui ne croit pas que cela existe. Pourtant, il a un ancien collègue qui vient d'en mourir. Et puis quoi encore? Mais c'est quoi la preuve qu'il est bien mort du corona? C'est peut-être Québec. On connaît bien les symptômes de la maladie, c'est ça. qui sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Par des examens, on peut savoir si quelqu'un est atteint par le corona. Donc, je peux bien vous confirmer que c'est le corona qui l'a emporté. En tout cas, je ne suis toujours pas convaincu. Vous avez certainement entendu parler de l'épidémie d'Ebola, mais à l'est du pays, plus de 2200 personnes en sont mortes. Et malheureusement, au début, personne ne voulait y croire. Moi, je pensais aussi que c'est juste les politiciens mal intentionnés qui voulaient bouffer l'argent. Ça, tu penses toujours. Écoute, mon frère, le corona est transmis par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le nez ou par la bouche lorsque celle-ci éternue ou tousse. C'est comme ça que le virus peut se retrouver sur des objets. Dès qu'on touche ces objets, on peut alors l'attraper. Je commence à avoir un peu peur, là, docteur. T'en fais pas. Quand tu sauras ce qu'il faut faire, il n'y aura plus de peur. Je poursuis. On peut aussi l'attraper en respirant les gouttelettes de salive d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est aussi important de se tenir à plus d'un mètre les uns des autres, car on ne sait jamais. Ah bon? Nous sommes aussi en danger ici au Congo, docteur? Sauf si vous choisissez de vous protéger. Mais dis-nous ce qu'on doit faire, docteur. Premièrement, il faut se laver fréquemment les mains, de préférence avec de l'eau et du savon. Sinon, avec une solution hydroalcoolique, ce que vous appelez gel désinfectant. Et ça, pendant une moyenne de 20 secondes. Parce que cela tue les virus s'il est présent sur vos mains. Il y a du savon là? Attendez, docteur, je vais me laver les mains. Évitez aussi de vous toucher les yeux, les nez et la bouche. Parce que les mains sont en contact avec de nombreux objets. Poignets, clés et tout ce que vous voulez. Troisièmement, si on présente des symptômes de la maladie, il faut porter un masque pour éviter de projeter ces gouttelettes à d'autres personnes et se rendre à l'hôpital. La dernière consigne, restez à la maison. Oh, ça sera pas facile. Écoutez, mes frères, notre plus grande prévention, c'est notre conscience pour des comportements responsables. Pour plus d'informations, consultez le site www.stopcoronavirus.cd ou appelez les numéros suivants 101, 109 et 110. Ce message de sensibilisation vous a été proposé par Candindi en partenariat avec Internews grâce à un financement de l'agence de coopération suédoise et l'USAID.